Cette femme est une célèbre voleuse de bijoux britannique. Et son but est simple, gagner suffisamment d'argent pour offrir un foyer à sa fille, en Grande-Bretagne. Si les parents sont incapables de s'occuper de leurs enfants, celui-ci est placé en famille d'accueil par les services sociaux, jusqu'à ce que les parents prouvent qu'ils peuvent l'élever. La condition la plus élémentaire étant bien sûr d'avoir un logement. Il s'est avéré que Johan avait un mari accro au jeu, après avoir accumulé des dettes. Il a amené ses créanciers chez eux. Ils ont pointé une arme sur Johan, lui demandant de révéler où se trouvait son mari, pour protéger sa fille de cette terreur. June a expliqué que son mari revenait chaque matin pour le petit déjeuner, ce qui a poussé les créanciers à partir temporairement, même si l'endroit n'était clairement plus habitable. June a donc fui avec sa fille vers la gare, consciente de ses limites, incapable d'offrir une vie stable à son enfant. Elle n'a eu d'autre choix que de la confier à une famille d'accueil. Elle promit à sa fille qu'elle reviendrait bientôt la chercher. Mais la réalité s'est avérée cruelle. June n'a pu se tourner que vers sa meilleure amie, propriétaire d'un salon de coiffure. Là, elle ne peut que commencer par laver les cheveux des autres. Combien de temps lui faudrait-il pour tenir la promesse faite à sa fille ? De plus, le travail au salon était si prenant qu'elle n'avait aucun temps pour rendre visite à sa fille. Ce jour-là, Johan a laissé de force une note demandant un congé. Mais elle n'avait même pas assez d'argent pour un billet de train. En voyant une voiture garée près du trottoir, une idée malveillante lui est venue, profitant de l'absence de passants. Elle a forcé la serrure. Elle comptait rendre la voiture après avoir vu sa fille. Mais la police a réagi étonnamment vite. Elle a été arrêtée à mi-chemin. June a été inculpée pour vol et risquait plus d'1 an de prison. Elle a plaidé désespérément devant le tribunal, finissant par gagner la sympathie du juge grâce à ses liens avec sa fille. Si elle a évité la prison, son amie a perdu confiance en elle. Un salon de coiffure ne peut garder une employée peu fiable. Elle a remis à Johan un journal d'offres d'emploi. Mais Johan ne savait rien faire d'autre que laver les cheveux, alors qu'elle se sentait perdue. Elle a par hasard entendu une conversation dans un parc, de la rentabilité des postes de vendeuse dans les bijouteries. Une idée a alors germé dans l'esprit de June. Si elle pouvait acquérir les connaissances théoriques dans une bijouterie et tirer parti de son apparence, elle pourrait obtenir un poste dans ce secteur. Mais voler des diamants n'était que le début. Le véritable défi consistait à se débarrasser des biens volés. C'est dans un bar que June a rencontré celui qui allait changer son destin. Il a commencé par lui offrir un verre, puis s'est enquis de son travail avec désinvolture. June, sans aucune réserve, a tout révélé. I'm a thief. Ce qui a piqué la curiosité de l'homme. Ils ont passé une nuit agréable ensemble. Mais à son réveil le lendemain, June s'est retrouvée dans une maison inconnue. À côté d'elle se trouvait une bouteille d'huile d'olive. Cet ingrédient est réputé pour soulager la constipation. De toute évidence, June, ivre, avait divulgué bien des secrets la veille, puisque l'homme n'avait pas alerté la police. Cela signifiait qu'elle était en sécurité pour l'instant. Elle est allée aux toilettes pour excréter les diamants cachés à l'intérieur d'elle, cherchant quelque chose pour les emballer. Elle a découvert dans un tiroir de l'argent liquide et un pistolet. De toute évidence, cet homme n'était pas un homme ordinaire. June s'est rendue dans le magasin tenu par l'homme et lui a montré les diamants récupérés. L'atmosphère est devenue légèrement tendue, mais il parvint rapidement à un accord tacite. L'homme aiderait June à quitter son emploi en bijouterie et l'embaucherait dans sa propre boutique. À partir de ce moment, Johan sera responsable du vol d'objets, tandis qu'il gérerait les ventes. Think you and I are going to get along, Joan? It's just work.